Salut Bordeaux, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaud pour une histoire? C'est l'histoire d'un fils qui était perdu. Ce fils, quand il était petit, a été humilié dans son école par son physique, par ses mauvaises notes à l'école. Il était humilié par ses amis à l'école, au collège, au lycée. Donc il est resté timide, il est resté mal, il est resté pensant qu'il était nul. Et en grandissant, il est resté sur sa condition. Cet homme, ce fils, oui, en grandissant, a dû partir de sa maison. Il est parti pour le travail. Et en partant pour le travail, il partit. Et il fut aussi encore humilié parce qu'il pensait qu'il était nul, qu'il n'était pas capable. Et on lui disait à chaque fois, t'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Ou on se moquait de lui parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Parce qu'on lui avait dit depuis tout petit qu'il n'arriverait à rien, qu'il réussirait rien. Ses fils. Et donc, il rencontra des amis dans cette autre ville. Oui, il rencontra des amis dans cette autre ville. Mais pour paraître, pour penser qu'il était meilleur, qu'il était beau, qu'il était truc, il fallait qu'il boive, qu'il parte en soirée. Donc avec ses amis, il buvait, il buvait. Et là, il pensait qu'il était bon par ce breuvage, par l'alcool, en étant sous. Il pensait qu'il était plus beau. Il faisait rire ses amis en étant bourré. Il pensait que c'était ça, qu'il était beau, qu'il était grand. Mais un jour, il réfléchit sur sa condition et se dit non, c'est pas une vie, non, je vais rencontrer des femmes. Il rencontra des femmes dans le site de rencontre sur les réseaux sociaux, mais ça ne marcha pas. Oui, ça ne marcha pas. Et il continua à sortir en boîte, à boire, à fumer, à faire n'importe quoi dans sa vie. Sa vie n'avançait pas. Mais un jour, il rencontra une femme sur un réseau social, oui, sur un site de rencontre, qu'il l'aima pour ce qu'il était, même s'il était encore pécheur, s'il était encore alcoolique, il faisait que boire, boire, boire. Cette femme un jour lui dit, je crois en Jésus, je vais à l'église. Cet homme, connu pour la première fois avec cette femme, l'amour. Oui, l'amour. Il rencontra l'amour. Donc pour pas la perdre, cette femme qu'il aima, même s'il était pécheur, s'il était nul, elle l'aima pour ce qu'il était. Oui. Donc il alla à l'église pour lui faire plaisir. 1, 2, 3, 4 fois pendant un an. Mais au bout d'un an, une chose se produit dans cette église. Il rencontra une paix, un amour qui lui fit dire qu'il n'était pas nul, qu'il n'était pas inutile, que tout ce qu'il avait pensé, c'était des pensées d'homme et des pensées nulles, qui n'étaient pas vraies. Cette personne qui est venue, c'est Jésus. Oui, il est venu lui parler à lui-même, en lui-même. Il est venu le rencontrer pour lui dire qu'il n'était pas nul, qu'il n'était pas moche, qu'il n'était pas inutile, qu'il ne servait pas à rien dans ce monde. Oui, et cette personne dont je vous ai parlé, c'est moi. Moi, oui, qui me pensais nul, inutile, qui était obligé de boire pour me sentir considéré. Oui, je vous le dis, Dieu peut venir en chacun de vous qui avez écouté cette histoire. Il peut venir comme il est venu devant moi. Oui, car Jésus-Christ de Nazareth, oui, Jésus-Christ, qu'on prêche dans les églises, n'est pas une personne qui peut rien faire, car il est venu sur ma condition, il est venu sur ma vie, et il est venu sur d'autres personnes, il est venu sur le plus grand des voleurs, le plus grand des brigands. Oui, il y avait un brigand quand Jésus a été crucifié. Oui, il a été crucifié pour vous, car il vous aime tous, un par un. Il aimait même ceux qui l'ont amené à la croix. Il leur a pardonné. Il leur a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, il est venu pour eux aussi. Oui, il y a même des gens. Vous avez renié Jésus, vous avez dit Jésus, c'est un faux Dieu. Ceux qui sont dans les églises, c'est des sectes. Oui, même Jésus est venu pour vous.
Si vous l'acceptez dans votre cœur, il est venu, car il a fait ça pour Paul. Paul, le plus grand des apôtres, Paul, oui, a persécuté, tué des chrétiens parce qu'ils croyaient en ce Jésus. Mais Jésus, un jour, sur une route, est venu le rencontrer, est venu le rencontrer. Et ce Paul a accepté Jésus et il lui a pardonné toutes ses fautes, d'avoir tué des chrétiens, il lui a pardonné. Donc il peut pardonner à chacun de vous. Donc ceux qui veulent recevoir Jésus aujourd'hui et maintenant, faites la prière que je vais réciter, récitez-la avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi de toutes mes fautes, de tout mon péché, de toutes mes paroles méchantes que j'ai pu avoir à ton encontre. Pardonne-moi de toutes mes fautes, de ma condition de pécheur. J'accepte aujourd'hui de suivre la voie de toi, Seigneur, de tout mon cœur. Je renie ma vie et je prends la vie que toi tu me donnes, Seigneur. Je veux recevoir ici et maintenant le Saint-Esprit qui vit en le Saint-Esprit pour changer ma condition de pécheur en une nouvelle vie. Je veux avoir, Seigneur, la nouvelle vie. J'accepte maintenant, ici et maintenant, d'avoir le salut, de suivre la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont fait cette prière et qui sentent qu'ils ont besoin de plus de prière, venez à moi et nous prierons ensemble. Nous tous qui sommes là, nous prierons pour vous, pour que vous ressentiez ce Jésus qui change votre condition de dépression, de mort, de péché, qui sente votre vide, qui comble votre vide qui est en vous. Je prie et je déclare maintenant qu'elle soit changée. Et ceux qui ne sentent pas le besoin de venir ou qui ont peur, partez dans votre chambre et faites une prière, comme si vous parliez à un ami. Parlez comme si vous parliez à votre meilleur ami ou à votre femme, mais parlez-y. Dites ce que vous avez au fond de votre cœur et il viendra se manifester à vous. Amen et merci de m'avoir écouté, Bordeaux. On est chaud pour Jésus.